on va s'abstenir, mais qu'on aurait pu voter contre, parce que on considère, et on l'a déjà proposé, j'y reviendrai au moment du vote sur le budget, que vous aviez des marges de manœuvre aujourd'hui pour baisser la taxe foncière. Ça a été fait pendant 2 années consécutives. Ça aurait été l'occasion de le refaire là. On l'abordera au moment du budget, mais c'est un peu plus de 13 millions d'euros de recettes fiscales supplémentaires sans augmentation, ce qui prouve bien qu'on a des bases dynamiques. On le voit notamment sur les droits de mutation. Et dès lors que les droits de mutation sont en augmentation aujourd'hui, ça veut dire que demain, la base va s'élargir mécaniquement. Donc nous, on regrette, on aurait préféré une baisse des impôts, d'une part parce que vos ressources le permettent, et puis quand on a ce débat, enfin, ces échanges très, très intéressants sur la situation internationale, le conflit aux portes de la France, il y a aussi les conséquences de tout ça. Alors ça a été abordé par les uns et les autres. Moi, je m'associe à tout ce qui a pu être dit sur l'accueil des déplacés, des réfugiés, mais il y a aussi des conséquences pour nos résidents, les Bordelaises et les Bordelais. C'est le coût de la vie. On parle beaucoup du pouvoir d'achat. Il y a aussi la question du coût de la vie et les conséquences tant sur les questions d'énergie qu'à terme, et on le redoute tous, les questions liées à l'alimentation. Donc, ça aurait été un geste, peut-être symbolique à vos yeux, mais nécessairement impactant pour beaucoup de nos concitoyens bordelais, que d'avoir une baisse de leurs aides. Et se posera la question le moment venu, d'ailleurs, quels sont les moyens, même si ça ne fait pas partie essentiellement de nos prérogatives, mais quels sont les moyens que la ville peut déployer pour, j'allais dire, alléger et que le coût de ces conséquences pour nos résidents soit pas trop impactant. Et ça, j'imagine que vous y travaillez déjà. Nous sommes à votre disposition pour y réfléchir collectivement là-dessus, mais on sait qu'on va avoir des lendemains difficiles. On ne sait pas comment on peut évoluer ce conflit, quelles en sont ses limites, ses frontières, et derrière, on commence déjà à appréhender ce que pourrait être une hausse qui est déjà existante, mais encore plus terrible du coût des matières premières, et notamment sur l'alimentation. Je rappelle régulièrement que c'est la première fois que notre pays, depuis la Seconde Guerre mondiale, a une balance commerciale déficitaire sur l'agriculture et l'agroalimentaire, dès lors qu'on sortirait les produits d'excellence qui sont le vin et les spiritueux. Mais c'est la première fois depuis 70 ans ou 80 ans que nous avons une balance déficitaire, donc nous ne sommes plus en forme d'autonomie alimentaire et les choses peuvent se dégrader. Voilà, donc moi je ne veux pas avoir un discours catastrophiste ou anxiogène, mais préparons-nous, au même titre que d'autres, l'État, les collectivités territoriales, les collectivités locales, à pouvoir, au même titre de ce qui avait été fait au moment de la crise sanitaire, anticiper et prévoir un certain nombre de dispositifs qui allègent les conséquences néfastes que vont subir nos concitoyens.